Projection parallèle, la perspective cavalière. Nous allons tracer un prisme à base carrée de 4 cm de côté et de 6 cm de hauteur. On débute tout d'abord en traçant une droite, en allant chercher notre outil droite. Une droite le plus horizontale possible. Par la suite, nous traçons un segment. On va chercher notre outil segment. Donc, un segment d'une longueur aléatoire. On vient chercher notre outil distance ou longueur afin de mesurer ce segment-là. En venant chercher notre outil sélection, on va venir bouger l'une des extrémités de notre segment afin d'avoir un segment mesurant 4 cm. De cette façon. Une fois notre segment tracé, notre objectif étant de tracer la face du devant, qui est un rectangle, donc on va venir chercher l'outil droite perpendiculaire. Donc on va tracer une perpendiculaire à chacune des extrémités de notre segment. Perpendiculaire évidemment à notre droite. Donc on veut par ce point une perpendiculaire à cette droite. On vient rechercher notre outil segment. Sur ces deux droites perpendiculaires-là, on fait deux segments de longueur aléatoire toujours. On vient chercher notre outil distance ou longueur. On détermine notre segment. Celui-ci est déjà de 6 cm, donc je n'ai pas à venir bouger l'extrémité. Tandis que celui-ci, en cherchant mon outil sélection, je l'amène à une distance de 6 cm. Maintenant, la face du devant est presque terminée. Il me reste à fermer mon rectangle avec les deux extrémités libres des segments. Maintenant, je peux tracer notre arête fuyante ici sur le côté droit. Je pourrais très bien la faire du côté gauche, mais avec cabri, c'est préférable du côté droit puisque pour la rotation, ce sera plus facile. Donc, on vient tracer notre arête fuyante toujours avec notre outil segment. Donc, je viens tracer un segment de longueur aléatoire. Je viens chercher mon outil distance. Je mesure mon segment. Et comme dans la perspective cavalière, nous avons une particularité qui nous dit que les arêtes fuyantes doivent généralement être réduites de moitié par rapport aux mesures réelles de notre objet. Alors, on sait très bien que l'objet réel aurait une arête fuyante ici de 4 cm, mais sur notre dessin, elle doit mesurer la moitié, donc 2. Je vais donc venir, avec mon outil sélection, venir bouger l'extrémité du segment de façon à avoir une longueur de 2 cm. Par la suite, là, mon arête fuyante doit former un angle de 45 degrés avec l'horizontale. Donc, je dois venir indiquer le nombre 45 tout d'abord. Ensuite, avec mon outil rotation, donc je sélectionne l'outil rotation. Je veux une rotation de ce segment-là selon un angle de 45. Et le centre de rotation est l'extrémité gauche de mon segment. Donc, j'ai maintenant mon arête fuyante. Je peux cacher ou masquer les lignes ou les droites qui ne sont pas utiles. Donc, je viens chercher l'outil cacher, montrer. Je vais désigner les deux droites perpendiculaires, ma droite horizontale, le segment qui est ici à l'horizontale, le petit point ici et le nombre, on n'en a plus besoin. Donc, on a notre face de devant ainsi que notre arête fuyante. Il nous reste maintenant à fermer notre solide, notre prisme. Alors, on va se servir de l'outil droite parallèle. Donc, je veux une parallèle à ce segment passant par ce point. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, on annule. Je veux une parallèle passant par ce point, mais parallèle à cette droite.
Oh, ça ne fonctionne toujours pas. Alors, par ce point parallèle à ce segment, on va y arriver. Et par ce point parallèle à mon segment ici. Donc, vous voyez que la face du côté vient de se former. Alors, avec mon outil segment, je vais venir créer mes segments afin de fermer ma face du côté. Je peux maintenant masquer les droites parallèles que j'ai faites. Donc, on vient d'obtenir notre face de droite. Maintenant, la face du dessus, toujours avec mon outil parallèle, je vais venir tracer des parallèles passant par ce point parallèle à ce segment et une de l'autre côté par ce point par rapport à ce segment. Comme tout à l'heure, je viens tracer des segments sur ces droites parallèles. Je peux donc masquer mes droites parallèles une fois que mes segments sont tracés. Par la suite, on voit bien notre prise qui est presque complétée. Il nous reste nos arêtes cachées en arrière. Donc, toujours avec notre outil droite parallèle, je veux une parallèle à ce segment passant par ce point pour former la face du fond, du dessous. Je veux une parallèle à ce segment passant par ce point. Donc, vous voyez que la face du dessous vient de se former. Je vais venir chercher mon outil segment pour former le dessous de mon prisme. Je peux maintenant cacher mes droites parallèles. Ensuite, il me reste une dernière arête cachée en arrière. Donc, je vais tout simplement aller chercher mon outil segment pour joindre mes deux sommets. Donc là, comme ces trois arêtes-ci sont cachées, je dois les tracer en pointillés. Donc, je vais venir sélectionner les trois arêtes cachées. Donc, en sélectionnant une première, vous pouvez peser sur votre clavier sur l'outil majuscule afin de pouvoir sélectionner plusieurs objets. Donc, vous pouvez sélectionner en maintenant la touche majuscule enfoncée. Vous pouvez sélectionner les trois arêtes en même temps. On vient chercher l'outil Options. Et dans Préférences, on a dans Style. Donc, on choisit l'onglet Style. Et vous voyez ici, non. Ah, ici, il faut venir chercher l'outil Objet rectiligne, puisque ce sont des segments. Et on va venir choisir ici, dans le deuxième petit menu déroulant, l'option Pointillé. Et on clique sur OK. Donc, vous voyez que vos trois arêtes cachées sont maintenant en pointillés. Vous venez de construire un prisme à base carrée selon la perspective cavalière.